Bonjour les béliers, pour la semaine du 25 mai au 1er juin, ici on vous dit de mettre votre mental en pause. Votre mental est en train de vous emmener dans la mauvaise direction ici. Il y a besoin pour votre bien-être d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de penser. Il y a une sorte de mental exacerbé ici qui vous draine. C'est impressionnant. Ici, on vous parle de solitude. Allez, vous balader, allez, retrouver, allez chercher à l'intérieur de vous. Pourquoi ce mental en fait? Mais pas avec le mental, avec le cœur, ici. On vous dit avec douceur. Ici, il y a besoin de se retrouver seul. Peut-être que le mental, ici, la traîtrise, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de vous. Ça peut être votre mental, mais ça peut être aussi des personnes qui font blablabla, 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 et en fait qui vous perturbent. La solitude, vous avez besoin de vous retrouver seul pour savoir ce que vous avez besoin et envie, avec douceur. Ici, il y a du soleil, il y a de la compréhension, il y a de la clarté qui revient, mais parce que vous avez décidé de vous éloigner de ce brouhaha extérieur et ce brouhaha interne au niveau du cerveau. Ici, il y a besoin ici de changement. On sort de ce mental et on va s'aérer ici. On vous parle de nature. On va dans la nature, on va se changer les idées. On va et on coupe ce truc où vous êtes peut-être chez vous tout le temps en train de ruminer. On a besoin d'extérieur, on a besoin d'aller marcher dans la forêt, de regarder les arbres, les fleurs, peu importe ici. Et vous êtes guidé pour ça. Vous êtes guidé à aller sortir de chez vous et aller vous profiter de la nature. Voilà, des paysages, de tout ça. Vous voyez, déplacement. Il y a besoin de voyager, il y a besoin de partir, il y a besoin de changer d'environnement ici pour que ça puisse apporter du renouveau. Le printemps, c'est des bourgeons, c'est le renouveau de la vie ici par rapport à cette dualité. Vous avez une dualité ou peut-être vous avez un conflit avec quelqu'un. On sort, on va dans la nature et vous aurez les idées plus claires. En fait, là, vous êtes vous et votre mental, vous et votre rival peut-être aussi. Stop, on sort de ça en fait, on sort de ça. Vous allez avoir de l'aide, on va vous tendre la main, ou vous allez aller chercher cette aide dont vous avez besoin. Et ça va vous attirer l'abondance. Il faut sortir de ça, ici. Il faut vraiment. Illusion, votre mental vous fait croire des choses qui ne sont pas vraies. On sort de ça en fait. Votre mental ou la personne ici, votre rival, vous fait croire des choses et il vous déstabilise. Non, allez dans la nature et connectez-vous à vous et à la nature et vous allez voir en fait. Et vous allez faire le bon choix. Il faut faire un choix. C'est où vous restez dans le mental et rien n'avancera, ou vous allez vous déconnecter de tout ça et vous allez plus dans la sagesse, dans la douceur, dans la bienveillance envers vous. Et là, vous allez recevoir l'abondance. Pour la famille, je mets un minutage dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés. On vous parle des âmes sœurs et phénix. Est-ce que, ici, pour certains, vous avez lâché ici? Pour moi, ici, là, vous avez lâché le mental. Et là, vous êtes avec votre âme sœur et il y a le phénix. Ici, en lâchant le mental, vous vous apercevez peut-être que la personne, c'est la bonne personne. Peut-être la famille, ça peut parler de votre couple avec l'autre. Hein. Donc, la famille, ça peut parler de vous et votre autre. Ici, est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes qui ont besoin de renaître, de créer un nouvel élan? Vous voyez, il y a quelque chose qui, avec le printemps, comme tout à l'heure, quelque chose qui renaît. Avec le phénix, c'est quelque chose, là où c'était peut-être trop enfermé, là vous êtes trop, peut-être ça peut parler justement d'un membre de votre famille pour certains, ou votre compagnon, ici, où vous vous prenez trop la tête, en fait, ici. Il y a besoin de pardonner, vous pardonner à l'autre, pardonner à un membre de votre famille. Ici, il y a vraiment, et on peut parler aussi de la famille, mais de votre enfance ici, où vous vous reconnectez à vous et vous renaissez de vos cendres parce que vous avez eu une enfance douloureuse, souffrante ici, mais vous renaissez en fait, et vous trouvez l'âme sœur, où vous vous reconnectez à vous. C'est magnifique. Le pardon, c'est à vous, ça peut être à vous et ça peut être aux personnes qui vous ont fait du mal. On pardonne pour se libérer et non pour excuser. Et on retrouve son unité, magnifique. On retrouve son unité. En se recentrant sur soi, on va à l'essentiel, on prend les décisions et on fait les choix que pour soi. On n'est plus en réaction par rapport à sa famille, par rapport à son autre, par rapport à ses enfants, par rapport à ses amis. On est juste en accord avec soi et on prend des décisions en ce sens. On ne peut pas, il y en a un qui va être d'accord, l'autre qui va pas être d'accord, l'autre il va être, chacun va donner son avis. Vous êtes la seule ou le seul à avoir le libre arbitre à la fin. Mais pour ça, il faut que vous sachiez vous-même
Donc pour ça, il faut s'isoler. Il faut rentrer en introspection, il faut peut-être de la méditation s'il y en a qui aiment bien. Au niveau du travail, on vous parle du travail, ça peut parler du boulot, du travail sur soi ou des projets pour ceux qui n'ont plus d'activité ici. On vous dit, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est très bien, c'est trop beau, par rapport à une trahison. Est-ce qu'un collègue vous a trahi au niveau du travail? Est-ce que votre patron vous avait promis des choses et ne vous les avez pas données? Ici, il y a la fin de quelque chose, la fin d'une trahison. Aujourd'hui, quand vous sortez du mental, ici, quand vous allez vous trouver la paix en vous et vous pardonner, ici, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau du travail. On est bien d'accord que le travail, tout est raccordé. Le général, c'est vous. Hein. C'est vous, votre enfance, votre adolescence, tout ça. Et le travail, c'est un des domaines de votre vie, donc de vous. Donc ici, il y en a pour certains, vous avez ressenti comme une trahison au niveau de la sphère du travail. Peut-être de partenariat dans un projet, si vous n'êtes plus en activité, ou par rapport à vous. Il y a quelque chose ici, à l'intérieur de vous, où vous vous reconnectez à vous, vous arrêtez de vous trahir. Ici, il y a la traîtrise. Peut-être de vous avec vous-même, si on est dans du travail sur soi, ici. On vous dit, il y a, waouh, un nouveau débat. Peut-être que vous arrêtez un travail, un boulot, et vous partez. Et vous allez être dans un autre travail qui vous plaît, ou vous ouvrez votre entreprise peut-être ici. Hein, et il y a une chance, et vous allez rencontrer les bonnes personnes. Il est temps, ou il faut encore un peu de temps, pour moi il est temps. Voyez, parce que vous quittez, on est bien d'accord, vous quittez la difficulté. Vous y mettez de la distance. Et on y disait bien que ça concernait bien la famille, donc c'est bien en raccord avec ici. Hein. Mais la famille, ça peut parler, vous êtes peut-être dans un travail où vous êtes avec votre famille. Peut-être vous quittez ça en fait. Vous quittez ça pour aller vers ce que vous avez envie. Comme si peut-être vous êtes peut-être dans la continuité d'un travail familial. Là, vos parents partent à la retraite et on vous dit, ben non, mais toi, tu vas reprendre l'affaire familiale. Et vous, si vous n'avez pas du tout envie. Donc, stop, on arrête. On arrête de se trahir soi-même et on va vers ce qu'on a envie d'être et envie de faire surtout. Ici, on vous parle du spirituel. Survivre, oser. Là, vous êtes en survie. Et on vous dit, ben, pour sortir de ça, eh ben, il faut reprendre sa vie, se recentrer sur soi, oser, en fait, vivre. Arrêtez de survivre ici, arrêtez de survivre, vivez en fait. Vivez votre vie, elle vous appartient, vous n'en avez qu'une, peu importe ce que les autres peuvent vous dire ici. Osez la féminité, osez exprimer vos besoins, vos envies. Allez-y, vivez en fait. Vivez vos émotions, vivez votre féminité ici. Sortez de cette colère ici. Vous êtes guidé à sortir de cette colère. Vous voyez, à soigner ces cicatrices. Cet oracle est super beau. Ouais. Les cicatrices, on les soigne, on les guérit. Vous voyez, on sort du poids de la négation. Voilà. Et on fait de sa différence une force. On vous dit encore, hein, la solitude derrière. Mais la solitude, pourquoi elle est vraiment magnifique cette carte. Hein. La personne, il y a un arbre, il y a un petit chat en dessous. Il y a une personne ici, il y a la ville derrière. Et là, le petit personnage, il est sur une branche et il regarde le ciel. Il rêve. Il est seul. Pourtant, il n'est pas seul, hein, il y a un petit chat ici. Et il y a la ville qui représente le monde. Mais il s'en est éloigné. Il est seul face à lui-même et face à l'univers. C'est magnifique. Waouh. Ces cartes, elles sont waouh, super belles. Ici, dans l'amour, ça peut parler de l'amour de soi, l'amour avec un partenaire ou l'amour de sa famille. Hein. Ici, on vous dit gratitude, déception. Vous devez remercier les personnes peut-être. Alors, on ne va pas leur dire, oh ben merci de m'avoir fait du mal. On est bien d'accord que non. Mais dans votre tête, vous dire, eh ben merci, gratitude. Parce que peut-être que là, on est en train de vous mettre à mal. C'est un bien pour un mal. Non, un mal pour un bien. Ici, on est en train de vous pousser à agir, pousser à oser en vous mettant peut-être dans une sorte de trahison ici. On est en train de vous pousser. Et là, c'est le bout de trop. C'est bon. Merci. Merci, merci, merci. Merci de cette trahison, merci de cette déception. Vous êtes déçus, mais derrière, il y a du beau ici. Vous sortez, encore une fois, il y a la colère. Vous avez une colère ici. Hein. Vous avez une colère. Hein. Parce que peut-être, mais la colère, vous savez, oui, elle peut être dirigée vers les autres, mais souvent, on est en colère contre soi-même.
Parce que les choix qu'on fait, quand on devient adulte, les choix qu'on fait, c'est nous qu'on les fait. Quand on est enfant, on ne peut pas. Mais quand on est adulte, c'est nous qu'on les fait. Et ici, peut-être que cette colère est dirigée vers vous. Mais on a tendance à diriger vers les autres, puisque on a, comment dire, bon, on ne va pas s'auto-accuser, mais quand on est dans les énergies, on sait le faire. On se dit, ok, la colère, elle est contre moi parce que j'ose pas. Parce que je préfère survivre plutôt que d'oser. Donc, à un moment, stop, la colère. Ici, la gourmandise. Eh ben, on va se faire plaisir et on va s'écouter et on va reprendre les plaisirs en amour, l'amour de soi, ce qu'on a besoin et envie soi, et avec l'autre. La gourmandise, on va prendre du plaisir avec l'autre, voyez, on va s'émerveiller, on va retrouver de la joie et du bonheur, de la passion. Waouh, il y a une surprise qui vient à vous également, suite à de la confusion. Oui, vous êtes dans la nostalgie. Peut-être qu'il y a le passé. Ici, le passé qui vous fait cogiter. Les personnes du passé qui font que de vous dire « Ouais, on te rend compte ». Et vous aviez un mode de fonctionnement, des croyances limitantes. Ici, on sort de la nostalgie. On vient vers le présent, vers le futur qui peut être encore bien plus merveilleux. Ok, la nostalgie, c'est ok. Mais on s'y attarde pas. Ici. Magnifique. C'est super beau. Allez, un petit conseil pour finir la guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Petit conseil. Amuser la responsabilité. Amuser, c'est rigolo. Assumez la responsabilité de vos actes. Oui, si vous êtes mal, ce n'est que de votre propre chef. Hein. C'est vous, hein. Parce qu'on a toujours le choix dans la vie. Hein. Le choix de rester et de souffrir, ou le choix de partir et de créer autre chose. Et d'aller vers le bonheur, vers la joie, comme on vous le disait ici. Ayez confiance en vous, en dos de deck. Il y a juste avoir confiance et oser. Renaître de ses cendres, ici, le phénix, renaître. Renaître à votre vraie énergie, à vraiment qui vous êtes vous, et arrêtez d'être ce que les autres veulent que vous soyez. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires. Ça me fera très plaisir. Vous pouvez également partager, aller voir vos signes lunaires, ascendants et vénusiens qui vous apporteront encore d'autres éléments et qui viendront compléter ce tirage. Voilà, je vous embrasse très très fort les béliers et je vous dis à très bientôt. Au revoir.